Et salut, c'est Valkyrie 51 sur Warhammer 40K ordinateur, l'épisode 13. Alors, on vient de sortir de Raikad Minoris, de la capitale. Et puis maintenant, on va aller voir... L'archimagos. Alors, j'ai des trucs à gérer en interne tout d'abord. J'ai des trucs à gérer en interne. Gestion. Hop. Alors, j'ai Argentin qui veut me parler. Où est-ce qu'elle est? Elle me sort Argentin. Vers les quartiers de la sécurité. Oh, je voulais un quartier. Je sais pas pourquoi je viens là, mais... Ça, c'est l'armoirie des Balansus. Oh, le lit, quoi. Ok, donc il n'y a vraiment rien à faire ici. Qu'est-ce que... Ah, le serviteur, c'est... Ah, c'est... Les serviteurs, ils sont un peu délinquants, là. Dire. Ça, c'est mon petit chez moi. Ça. Toc, 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 toc. Rien à voir. Cassia. Argenta, elle est là. Words cannot describe how boring the bridge is without our stimulating conversations. I am a part of House Orselio, an ancient dynasty of the Navis nobility. Since time immemorial, our family has served to advance knowledge, pushing at the boundaries of the dark unknown. The Starway Atlas contains 2,843 routes that chart the sectors of the segmentum obscurus and reach all the way from the Coronis Expanse to Holy Terra. And uniting the Imperium's thousands of worlds. House Orselio is bound by commercial pacts to houses Galeatis, Ortina, Drotus, and... There is a dark blue knot tightening on your neck, Lord Captain.
I can see my reply is not satisfying your thirst for knowledge. What is it you desire to hear exactly? You will? That would be most appreciated, Lord Captain. Je l'aime bien, Cassia, je l'aime bien. Hardly. According to the chronicles of the house, I was born on one of the Orcelio worlds. Oh, what was it? Please forgive me, Lord Captain. My childhood memories are too vague. Sometimes I dream about the colorful birds that built their nests in the garden, or the servants dressed in purple livery, or the blue fog that rolled over the lowlands behind the palace. But everything is covered in a rosy haze. Perhaps it is my imagination, not my memory, that is painting these pictures. Qu'est-ce que ça fait de utiliser un vaisseau dans le warp? It may be difficult to describe. You see, every navigator perceives the warp differently. My mentor, Great Regent Elronto, always described his travels through the Immaterium as a journey through a vast wood with countless paths. And I, assisting him in the first voyage. But everything changed when I found my own key to this mystery. You see, I've always brightened up my rare moments of leisure time by painting. You may recall there was a workshop in my chambers. As soon as I imagined the warp as a blank canvas, an indescribable feeling came over me. I moved the brush, going deeper and deeper into my own painting. Visions were hidden within the vibrant colors of my palette, and something inside me knew which should be brought out and which should be left behind. I woke up several days later, after the voyage was safely complete. The Emperor graced me with a gift. I can see inner life in addition to the mundane. You cannot know that a fruit has rotten from the inside until a blade slices it in two. I can see the rot from far away. It roils like swamp mud, oozing through the bright peel. Anger and boredom, sadness and joy. Everything that people shut away inside themselves is revealed to me like colors on the canvas of my world. The navigator's open eye is baneful to whoever the warp's ruinous shine falls upon, and therefore it is the symbol of our power. We are the guiding stars of humanity, found worthy of an uncommon gift, and one of the duties that we bear is to guard our eye, even from wayward glances that may bear evil. Besides, I am aware that lesser servants of the Imperium may find our appearance repulsive. The navigator gene twists the features the rabble are used to seeing, and the magnificence of our role cannot be grasped by their feeble minds. Alors. Bah, moi, en tout cas, je te kiffe la bien palote avec les yeux rouges et tout. C'est très belle, Cassia. You are much too kind to me, Lord Captain. Allow me, for my part, to note the beauty of your Épaules? Oui, oui, vos épaules. shoulders. Yes, your shoulders. Pray let us change the subject. Ah, ça me fait trop rire. My stay on the station was wholly dedicated to preparing me for my future duty. Astromancy, astrography, numerology, the histories of my house and the Imperium, as well as other disciplines. For many years, dozens of instructors tirelessly prepared me for my destiny. And once a year, Great Regent Elronto would come to the station. He would entrust his beautiful vessel to my command, so that I could master the practical aspects of our art as well.
simplicité. The Regent gave me a bird from a sunlit planet once. I tried to befriend it and make it sing, Aurais-je jamais offert but un for oiseau some au reason, bord d'une it planète? refused and died soon after. Tu as chanté et puis The instructors were too il a respectful of my refusé duty to my house to waste precious time on idle parce qu'il chatter. avait trop de respect envers Aside from them, there were only servants on the discussion station. inutile. And you know they have their vocal Que cords les removed, serviteurs so de la they station cannot break their vow of silence. pas sans savoir qu'on leur retire leur corde vocale pour qu'ils ne puissent pas rompre leur vœu de silence. Oh, c'est dégueulasse. And since the subject has been breached, Lord Captain, why do you not follow this honored tradition? Your decks are so garish. Apologies, I meant noisy. The rabble don't just chatter. Sometimes they shout and even sing. Why do you allow such a lack of restraint? Rogue traders are highborn, are they not? Les marchands sont-ils pas censés être sans nobles? Vous avez raison, il est grand temps de les faire taire. Je vais faire retirer les cordes vocales des rangs inférieurs. Ce serait un peu dégueulasse. Et puis s'ils montent en plus, il n'y aura personne pour monter en plus. S'il y a une... Comme il est arrivé avec Théodora, il y a une pleine noire et tout. Il y a des postes qui sont propres. Comment tu veux discuter avec un officier s'il n'a plus de corde vocale? Un dirigeant ne peut pas mutiler son peuple pour la simple raison qu'il en a le pouvoir. Au contraire, son devoir le dicte de veiller sur chacun de ses sujets. Vous avez peut-être du mal à le croire, mais en dehors de la maison Orzello, opprimer ses secteurs de leur voix n'est pas une pratique très répandue. J'aime quand c'est bruyant. J'aime me battre. Un dirigeant ne peut pas mutiler son peuple pour la simple raison qu'il en a le pouvoir. Au contraire, son devoir le dicte de veiller sur chacun de ses sujets. Wow, vous avez peut-être du mal à le croire, mais en dehors de la maison Orzello... Please forgive me, Lord Captain. I was sure it was a sacred tradition made sacrosanct by the ancient vows of obedience. Pardonnez. I expect more surprises will be waiting for me outside the walls of Urak 5. Par les anciens lieux d'obéissance. Imagine que j'ai encore bien des choses à découvrir en dehors d'Urak 5. You will hear no objection from me, Lord Captain. Que vous arrivez de votre Sister Argenta shines like a guiding star, inspiring resolve in those around her, seemingly inexplicably. However, I see a dark and ugly fog billow behind her, contrasting sharply with her shining light. It burdens the Sister of Battle. Seneschal Viserion is among the few whose colors are a pleasure to look at. Whenever the Seneschal speaks, heavenly crystal clarity spreads around him. And whenever he is angered, dark blue clouds condense over him. And in his rare moments of joy, a pure gleam of sunset pink caresses the souls of those near him. Out of your entire retinue, Lord Captain, he is the only one I would trust with my life. The esteemed Magus Hanuman is shattered like a beautiful stained glass window into a mosaic of colors. His bright, beckoning hues are mixed together in complete disarray. I must confess, it perplexes me. Normally, Scarlet Idira's emotions are like a maelstrom, bright, unbridled, enveloping her form like a wondrous kaleidoscope of colors, and as dangerous as a twisting warp storm. The riot of colors hides the truth from my eyes. What exactly is driving this woman? Is it her own will, or, as the only voice of our family on this vessel, it is an honor. As long as your questions are courteous, I will answer every one of them. Le système
prophétie dans ces lieux a-t-il été nommé ainsi en hommage à votre ancêtre? You are shrewd indeed. My ancestor charted that route while fleeing the enemies of humanity. Par des ennemis de They l'humanité. say the Emperor himself was his guide, because the warp expelled their vessel without a single loss. Unfortunately, the lips of those who relate this tale seep with disgusting green hubris. I think Colleen Orselio was simply a skilled navigator. Qui est à la tête de la maison en ce moment? Just as a rogue trader stands at the head of a protectorate, a Novator heads a navigator house. It is the Novator who decides where to look for alliances and which path their bloodline is destined to tread. Notre maison, là, As for our house, the transfer of power to a successor is currently underway. la maison. In the meantime, Great Regent Auronto Orselio is ensuring the stability of the house. Ah, vous viviez reclus sur une station fermée jusqu'au sabotage de Félec? C'est donc vous la nouvelle novatoire? So says Regent Auronto. Nothing is decided yet. Some people in the house become enshrouded in rolling grey clouds at the thought of me becoming the Novateur. But even more are bound with dull leaden chains. They think I am not ready for such a burden. Oh, yes. The navigators of the house came to the Coronis Expanse fairly recently, a mere 208 years ago. Before that, our ancestors expanded the borders of humankind's dominion for the glory of the Emperor, blazing trails to different By all means. I have enjoyed your company. C'était intéressant. Petite seigneurie. Alors, Argentin veut parler. Rogue trader. Rogue trader. Vous disiez vouloir me faire part d'une demande personnelle. I indeed have a request, Rogue trader. Lorsque les maudits serviteurs du chaos ont attaqué ce vaisseau et tué vos loyaux membres d'équipage, ils ont fait de nombreux orphelins, dont les enfants des vaillants officiers qui ont défendu leur poste jusqu'à leur dernier souffle. Je ne connais pas les pratiques dans votre domaine dans ce genre de situation, mais là d'où je viens, il est usage d'accorder une considération particulière aux survivants des braves qui ont perdu la vie au combat. Je suis tout à fait d'accord. La libre marchande acceptera peut-être de rencontrer ces orphelins. Preuve d'égard en perro. Ouais, histoire d'être bien vu par là dans le vaisseau. Séance lecture. Séance lecture, les amis. Continuez. Le groupe disparate d'enfants et d'adolescents vous regarde fixement comme si vous étiez une créature sortie tout droit d'un conte de fées. Notre inépuisable sœur veille sur ces jeunes gens depuis qu'ils ont perdu leurs parents. Déclare en regardant les enfants récents. Nous sommes loin de la Scola Progenium. Qu'est-ce que c'est? Branche de l'ecclésiarchie chargée de l'éducation, de l'instruction et de la formation des orphelins, des officiers et des nobles morts en servant l'imperméable. Ils sont aussi pour soutenir leurs besoins et leur fournir une éducation adéquate. Ils tient sur le côté près des serviteurs les plus jeunes. Remarquez quel
discrètement des regards et des gestes d'encouragement. Le foyer reproché se redresse et avance une voix retentissante. Braves enfants, vous êtes en présence de la maîtresse de ce vaisseau, celle qui le guide à travers les ténèbres de l'univers selon la volonté de l'empereur. Salut votre seigneur capitaine, la libre marchande de la maison Van Lancius. Oh, on va sourire aux enfants parce que là, un truc solennel, les gamins ils comprennent rien. Sourire aux enfants. Notre seigneur capitaine vous salue, jeunes gens. Visage pâle essaye de se tenir le plus droit possible, comme pour se mettre au garde à vous. Et puis sur ces enfants limite. Seules quelques attellations au bout de la rangée affichent une mine maussade, ne semblent pas particulièrement impressionnés. Les refroidis de sa visiteur, au visage traversé d'une fine balafre, projette la tête en arrière et lance un ton amer. Et alors? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Nos amis, nos parents sont morts par dizaines pour les nobles comme vous. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est prononcer des discours. Ah si, parle. Ça c'est vrai. On va continuer à trimer comme des esclaves sur ce vaisseau jusqu'à ce qu'on crève comme nos parents au pire. C'est pas faute de trouble, il est juste mal. Les forts ont le pouvoir de décider du sort des autres, tandis que les faibles ont le choix entre obéir ou mourir. Si ta condition ne te satisfait pas, mon garçon, cesse de te plaindre et guette l'opportunité de t'élever au-dessus des autres. Bah écoutez, j'ai dit ça parce que le contexte, on est dans l'Imperium. Oui, t'es esclave, grosso modo. Et si tu veux, enfin, pas moins l'être, parce que on l'est tous, mais être un peu plus écouté, avoir du pouvoir, bah, faut t'élever au-dessus des autres. T'as pas le choix. Tu as entendu là les branchins, ces paroles reflètent la sagesse de l'Imperium. Difficile de savoir si vos paroles ont touché le garçon, mais il hoche la tête lentement, puis se reprend et vous adresse une révérence maladroite. Avait paré à toute éventualité. Ah, cool. Le sénéchal a prévu les bonbons. Se frotte la table d'un air pensif, elle sourit au plus jeune, lui offre encore quelques mots d'encouragement, puis quitte les lieux. Bon bah voilà, si ça peut encourager quelques gamins pour mon vaisseau.
pense que j'ai fait les bons choix en termes de paroles, entre guillemets, d'encouragement, tout en restant dans le contexte de l'Imperium. Je vais aller avoir la sœur Agatha. Greetings. J'entends irradier d'énergie avec ses yeux sombres, brillants et un léger rose sur ses joues. Elle récite une prière, elle lève les yeux vers vous qu'à la fin de celle-ci. Evelina, salutations. Gladly. There are none more faithful to the God Emperor than my sisters. We fight against his enemies by the will of the Holy Ecclesiarchy. We... I beg your pardon, rogue trader. Here I am talking about what every lesser noble in the Imperium knows. So what exactly are you interested in hearing about? Des choses que le moindre nobliou de l'Imperium connaît par cœur. Alors dites-moi, que voulez-vous savoir juste? Déjà trouve-t-on d'autres membres de l'Adeptas Sororitas dans les étendues de Coronus? None that I'm aware of, but the Sisterhood's orders are many, and can operate independently of one another, sending their sisters wherever their presence is needed as deemed by the Ecclesiarchy. Perhaps somewhere in the Lord Inquisitor's retinue, may his path be blessed, my sisters perform their duty as we speak. I wish it were so. Even a single evening spent in joint prayer and training would bring me joy. Vous dites appartenir à la branche calixienne de votre ordre. Qu'est-ce qui vous a amené dans les étendues de Coronus? The Order sent me to Footfall. Envoyé à My Castel. undertaking was to assist the local priesthood of Drusians in caring for a sacred reliquary that had been there since the time of Pastor Mr. Wayne, the station's founder. Le fondateur de la station. De quel ordre venez-vous? Once I had completed my novitiate, I was sent to the Calixian branch of the Order of Our Martyred Lady, assigned to the Order's Pronatus. Sa mission est noble. The Order's mission is vital and noble. The Sisters Pronatus protect great relics of the Imperium. We guard them, preserve them, escort them when they are brought onto the battlefield, and we seek out the relics that have been lost. Neither a coven of heretics nor the most wicked death world can deter Sisters Pronatus when their goal is to return a piece of the great legacy of the Imperium into the hands of the faithful. Parce que c'est pour l'objectif de replacer un héritage majeur de l'Imperium entre les mains des fidèles. Connaissance Imperium réussite. L'ordre Pronatus n'est pas un désordre militant et pourtant c'est une guerre accomplie. Don't let the name deceive you. The Order's militant trains sisters to march onto the battlefield as an army. That does not make sisters who belong to the non-militant orders timid and helpless. Both the solace-bringing Sisters Hospitaller and the enlightened Sisters Dialogus know how to greet enemies of humanity. Their dialogue with heretics is usually quite short, with the last word being a bolter discharge. And my order has all the more reason to be known for the martial prowess of its sisters. We are the keepers of the Imperium's relics. What would become of our blessed hero's legacy if the Sisters Pronatus could not protect it? Ne se chargez pas de les protéger. Ok. On dit que le foi de monde de l'Adeptas Sororitas est sans égal parmi les combattants de l'Imperium. It is. The Sisters of Battle are a fire lit by the God Emperor. They are the echo of his voice that travels through the dark expanses of the universe. We bring his wrath to heretics, mutants, and other enemies of humanity. We protect the faithful from the unholy and unhallowed, sometimes with words, more often than not with a bolter. Even the novices of the Adeptus Sororitas are drawn from among the most worthy. Those who have taken the vows and become a full-fledged sister are the best of the best, tested by trials of body and spirit. Yes, there have been cases when a sister stumbled or showed weakness. But do not... Each such occurrence is a great tragedy for us all.
Light cannot bear the smallest speck of darkness within. And thus those who have trespassed or shown weakness of spirit are given a chance at redemption. They are called Sisters Repentia, and may the enemy tremble before her, for nothing can stop a sister of battle who yearns to be cleansed of fault. Wearing nothing but robes, no armor, eviscerator in hand, those sisters who have once faltered find repentance on the battlefield. Their lives are seldom long, but a death in the name of purgation is a better fate than to live with a shadow in. Should any more arise, keeping them to your... About me. I am the Emperor's daughter and his... I first came here when I found myself in need of passage from Footfall to a remote planet. But I imagine what interests you is not that first journey, but rather what brought me aboard prior to the pirate attack. That story is... I made a mistake. In a moment of laxity, I was ambushed by the accursed followers of the archenemy. I was badly wounded. Lady Theodora came to my aid and brought me aboard her ship, where her crew attended to me in my weakened state. It all happened not too long ago. I'd barely recovered from my wounds when the pirates struck. Truly the servants of evil. Sadly, they did not. Lady Theodora was in a hurry and chose not to stay on the planet. Her people took me to a ship while I was unconscious, and when I came to my senses, we were already flying away. How I pray to come face to face with those heretics once more. It happens even to the best of us. My mistakes are my burden to bear. I'll find a way to atone for them. On one of the recently discovered planets in the Expanse, no one suspected that it had already been tainted by the filth of heresy. Had I known it beforehand, of course I would have been on my guard. The path to that planet was lost. All the knowledge is gone, along with the previous navigator. It would take immense effort and resources to rediscover the route. The heir to the von Valanci's protectorate must have plenty of other issues to deal with right now. Perhaps later, when the skies above our heads have cleared. I hadn't been here that long. Just one journey from Footfall, and the other journey, the majority of which I spent in the confines of the medbay. I can't tell you much about the first voyage. I was more focused on prayers and ruminations than on the people around me, or the journey itself. During the last journey, Seneschal Viserion stood out for me. He came by several times to ask about my health. He's an honorable man and a loyal servant of the Imperium. I think he is as meticulous in his inspections of the logistics systems as he is in his inquiries about the health of the occasional sister of battle aboard the ship. But not all of Theodora's people have earned my trust. You know who I'm talking about. There is no place for Adira Tlas among the God Emperor's faithful. I'm surprised she wasn't in league with the pirates. And I'm equally surprised by how deep heresy and treason run in this place. I'm glad we all made it through that dark hour. May the day that follows be bright. As you wish. This ship was targeted by heretical pirates, which means that my presence here and the assistance I provide to you are my sacred duty. Sooner or later, I will likely have to return to Footfall to protect its reliquary. But for now, I wish to remain a part of the rogue trader's crew. J'apprécie votre compagnie, Argenta. J'espère que vous resterez dans l'équipage et que ce vaisseau deviendra votre foyer. Those are very courteous words, rogue trader. Thank you, both for your words and your hospitality.
Merci pour cette conversation. Est-ce que je peux parler de Savitor? Savitor, ne faites pas attention. Lord Captain. C'est sa courtoisie habituelle, mais prend soin de vous examiner depuis avec son regard scrutateur. J'aimerais en savoir plus sur mon sénéchal. As you wish, Lord Captain. What would you like to know? Que faisiez-vous avant de devenir le sénéchal de Théodore? I used to be an officer in the Navis Imperialis. Officiel de la Navis Imperialis. Used to be is not quite right. It was not simply a job. It was my calling, the essence of my life. I was proud to serve Lord Captain Theodora, but I met Lord Captain Theodora on a mission where the Imperial Navy was providing reinforcement to the rogue traders' army on one of the frontier worlds. Our acquaintance was not easy. Working with people outside the Navy hierarchy has never been my strong suit. It was to my great surprise then that after the mission's completion, I received a referral to leave my service in the Navy. It was a difficult choice for me. But I saw in the offer a chance to serve the interests of humanity even more effectively than in the Navis Imperialis. You do not need me to tell you just how remarkable a person Lord Captain Theodora was. I recognized her at once as a true leader and formidable creative force. One who had built a protectorate amidst the dangers and wildness of the expanse. Il va être facile de quitter la marine impériale. Comment se fait-il que l'on vous ait permis de démissionner? You could say there was no one among the naval command who was willing to impede the wishes of the rogue trader. To do so would be to risk their own position and their relationship with Theodora. Well, the Lord Captain possessed certain contacts in the Imperial Navy. Contacts which she used to request help during the conflict on the border world. And which enabled her to make me an offer that resulted in... The Navis Imperialis is an ancient institution with its own mandates and muster lists. On occasion, in the heat of an official briefing or an informal discussion, I violated those rules, determined to press my point. It is challenging to choose the words to accurately express my opinion on a situation or the actions of others that do not sound overly scathing or confrontational. Many in command were inclined to view my manner of speaking as unbefitting a person of my rank. Beaucoup d'officiers de commandement considéraient que ma façon de parler était irrévérencieuse pour quelqu'un de mon rang. La façon dont vous parlez de Théodore, j'ai l'impression que vous l'aimez. What? Comment? Lord Captain, any allegations of improper feelings or unsanctioned relations are utterly baseless and bordering on the insulting. Utterly baseless. Mais moi je m'en fous aussi. Avez-vous une famille? I am a widower. I am a father of 4, and if my information is not outdated, a grandfather of 11. My family lives on Dargonus. None of my children expressed any eagerness or aptitude for serving aboard ship, and I would hardly have insisted that they follow in my footsteps. Of course. I thank you for the honor, but I must decline. As a former military officer, I believe in the importance of order in all things, including the chain of command. You are the Lord Captain, my direct superior. I am not prepared to address you in any way other than Lord Captain. J'ai gagné des niveaux à discuter avec tout le monde. Maître Vox. Rappelez-moi qui vous êtes. Quelles sont vos fonctions? Oui, ça on l'a déjà vu. Pardonnez-moi, ça ne n'a aucune information sur celle qui nous intéresse actuellement. Ok. Ciao. Qu'est-ce que j'ai d'autre à voir? J'aimerais bien voir Pascal aussi. Technomate de pont. Cher capitaine, nous rencontrons un problème inattendu.
Votre seigneurie, loin de moi. Je me plaindre, mais c'est comme si le serviteur... Ah oui, les serviteurs. Oh, c'est au serviteur que je vais m'adresser. Pascal, il est là. Enveloppé dans sa robe écarlate, Pascal vous salue d'une voix douce, synthétisée par ce système douce. L'homme Némésis sait tout et comprend tout, Liliana. Les mécadendrites qui sortent du dos de technocrates pivotent dans votre direction comme si elles vous examinaient avec curiosité. Parlez-moi de l'habitus mécanique. I am honored to belong to the priesthood of Mars. Guided by its tenets, we safeguard technology against the impure and the unenlightened. Qu'est-ce qui pousse l'habitus mécanicus à remplacer la chair par des augmentations? Ah, vous aurez la réponse là. Organic tissue is an imperfect replica of the machine. Éphémère, Transient and le vulnerable. métal est plus stable, Metal plus efficace. is more stable, La more parole naturelle effective, n'a pas and l'exactitude more durable. linéaire. Flesh speak is La chair flawed next to engendre la barbaric faiblesse, la language. et ébranle la Meat discipline. begets Sur le fait qu'elle peut weakness. être remplacée It en softens the mind and undermines discipline. But you can replace metal when it wears down. In addition, a machine is... However, like all things sacred, our augmentations must not be defiled by the eyes of the ignorant. Which is why we reveal only the crudest of tools, while holier mechanisms remain concealed beneath our crimson robes. Les mécanismes les plus divins. Oh, j'aimerais beaucoup voir tes augmentations. The right to witness the miracle of flesh being fused with holy metal is granted only to those who have ascended to the rank of initiates. However, your lofty status of rope... Avec grand respect, Pascal écarte les deux pans de la robe écarlate qui recouvre sa poitrine. Vous apercevez sa peau blanche, émaciée que transpercent des aiguilles métalliques et des câbles souples. Son sang s'écoule dans des tubes transparents enrichis des nutriments requis pour sa chair blafarde. Test de technométrise, bah oui. Vous êtes fasciné par la vue de ce corps transformé en appendice d'un mécanisme incroyablement complexe construit à partir de plans aussi anciens que mystérieux. Chaque composant sert à la fois à préserver la vie de la fragile chair de Pascal et à empêcher toute menace à son encontre. On a raison de cacher votre fermeté comme vous le faites. L'homme d'Imessi s'est montré généreux envers vous, sa création vous protège de la mort. The Omnissiah has been generous to you too. He has granted you respect, sans understanding. surpris que vous reconnaissiez la fonction des augmentations implantées dans votre corps. Dans son corps. L'homme d'Imessi s'est montré généreux envers vous. Également, il vous a accordé la compréhension. Désolé. C'est en partie vrai, je me suis fait I had a inventer un voice modulator implanted alongside the respiratory purification module, but there is an additional reason. Gothic is not my first language. I am used to thinking and making statements in lingua technis. The binaric language is more informative, more ergonomic, and less... He is the divine mechanism, the maker of technology. The universe was made to resemble a mechanical marvel, because the Omnissiah rules over it. Knowledge is the highest form that he uses. The Adeptus Mechanicus worshipped the Emperor. He is the earthly manifestation of the Omnissiah, who brought humanity into the light of divine grace. Faites-vous partie des hautes sphères de votre confirmation? This electu indicates that I am a Magos, who has mastered the sacraments of many spheres of knowledge, and has the right to conduct services in a forged cathedral. Cet électrotatouage indique que je suis un magos, maîtrisant les sacrements de nombreuses sphères de connaissances et dûment autorisé à présider aux cérémonies d'une cathédrale forge.
Comment ça, vous la gardez? Ce n'est ni un trésor, ni un secret. It is both C'est a un treasure secret, la and a technologie par secret. laquelle la divinité de Technology is how the divinity of the Omnissiah manifests itself in this world. This is why the uninitiated may only be allowed to touch the most vulgar and mundane of it. Although there is another reason to deny lay people the sacrament of knowledge, it can be dangerous. Twisted by renegades, the Omnissiah's wisdom is called heretic, and the exposure to it may corrupt the uninitiated. Another danger is knowledge strangely interpreted and inscrutably twisted by the minds of the Xenos. This vein is called xenotech. Les objets sacrés ne devraient jamais être touchés que par des mains dignes de le faire. Bannir ce que l'on ne comprend pas est l'opposé de la quête de la connaissance. La technologie n'est qu'un outil qui peut être utilisé sans risque par le sage. Je vois la xénotechnologie, l'hérétechnologie, c'est très dangereux tout ça. La technologie n'est qu'un outil qui peut être utilisé sans risque par le sage. Après je suis en mode dogmatique en ce moment, donc je suis vraiment pour l'Imperium. Donc les objets sacrés ne devraient jamais toucher que par des mains dignes de le faire. This statement is true. What many consider chains on our way to comprehension is our armor, which we have inherited from our wisdom blessed. That is where the cult of the Omnissiah originated, and where we were granted the first revelations. Many millennia ago, we made an alliance with the Emperor of Terra, and have served the Imperium ever since. Everything that acknowledged. The request is approved. I have no outright restriction. Information about my origins is worthless. I belong to the priesthood of explorators and came to the Coronis Expanse over 200 years ago. Any events preceding that moment are insignificant. They are my younger brothers and guides on the way to the Omnissiah. Their machine spirits are directly bound to my neocortex and pick up impulses from my subconscious. Sometimes they act ahead of my thoughts. I was honored to become a member of the Explorator Cognizance Fleet. When the Adeptus Mechanicus summoned the faithful for an exploratory venture into the depths of the Coronis Expanse, I joined the fleet in fulfillment of Archmagus Amanat, my blessed mentor, commanded me to crew the orbital station. This venerable temple station was founded in the early years of our expansion into the Coronis Expanse. It is currently a rear observation post of the Cognizance Fleet in orbit around the star Furibundus, the sacred fraternity of explorers. The cult Mechanica sends us out to the frontiers of the known sectors as researchers and conquerors. We are the warriors of the code. Explorators are granted the acknowledged. Sujet de passage sur The request is approved. Qu'est-ce qui vous a mis sur Raikkonen? I came heeding the call of my mentor, the blessed Archmagus Amanat. We were supposed to meet on Raikkonen and discuss my mission. Thank you.
Information acknowledged. Merci pour I will l'information. analyze Je vais it and l'analyser et take prendre de additional plus en security plus de measures. sécurité. Que pensez-vous de cette belle I anomalie? Je propose pense that que it c'est was le the bienheureux blessed Avanture qui a pris Amonas ce nom. who assumed this C'est un name. signe qui m'est adressé. This name is Sa assigned to présence me. aux mains des His hérétiques, presence cadeau in the probablement hands of inacceptable, cadeau pour la heretics sécurité is de tous les categorically que tous les efforts unacceptable. soient faits pour secourir The un porteur canon de of savoir. technological security commands that every acknowledged Savez-vous quoi que ce soit au sujet des serviteurs défectueux du vaisseau? information Les about the informations sur les incidents incidents has étaient been détectées dans le detected in the catalogue, mais catalog. ces derniers ont été The jugés incidents have insuffisants. been Une acknowledged enquête technique a as établi que l'origine des insignificant. erreurs la plus A statistique technical aurait été une inquiry has transgression established that the most statistically likely cause of the errors Ce was a méfait transgression of a permis la sacrilegious suite de negligence forcés during the et de lobotomizing soutenir dans les rite. tréfonds de l'esprit du This serviteur. disgraceful act Alors of qu'il aurait été malfeasance entièrement has dévoué au allowed service de shadows of the... As the ship's engine seer, I accept the En results tant of que the technical technique, j'accepte le inquiry. résultat de l'enquête As a technique. learned En tant que servant of the serviteur éclairé de mon Messiah, I je conteste ses question conclusions. its findings. Le dysfonctionnement The patterns of the fondamental malfunctions form a more complex picture than can be discerned by those of lower ranks. For this reason, instruct... May your labors be effective. Ça fait 50 minutes que je ligne. Est-ce que je peux sortir ici? Aller quelque part? À votre service, oui. Oui, vous êtes à mon service, les gars, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écarter le capitaine, là il a rien. Carte des étendues de Coronos. J'avoue que j'ai envie d'aller au vaisseau spatial là. Améliorer. 50 pièces de récup. J'en ai combien de pièces de récup? J'en ai 5. J'en ai 5, j'en ai 5. Oups. Améliorer. Post. Composant. Ça. Voilà, accro. J'ai envie d'aller voir là le vaisseau spatial. Hop, sauvegarde. Maître timonier Ravor. Le système Vox Agressive. Nous avons quelque chose, Seigneur Capitaine. C'est la limite du seuil de détection, mais il y a bien un vaisseau dans le champ d'astéroïdes du système. Il se fait extrêmement discret, à tel point qu'on serait en droit de penser qu'il se cache. Cela dit, ce n'aurait rien de surprenant. Cet appareil tient plus de l'épave qu'autre chose. Quelqu'un lui a fait passer un sale quart d'heure. D'après nos relevés, la coque a subi des dégâts importants et plusieurs compartiments sont dépressurisés. Oh, et nous venons d'intercepter une transmission. Vous recevez? Pas besoin d'aide. Répète, nous n'avons pas besoin d'aide. Recevez? Nous suivent toujours. Vous passez leur chemin, non? Peureur nous protège. Seigneur capitaine, on me signale que nos augures ne parviennent pas à identifier le pavillon l'agence du vaisseau. Pour résumer la situation, un astronaute non identifié et gravement endommagé est en perdition dans un champ d'astéroïdes non loin de la colonie de Ricadi Filia et son équipage refuse qu'on lui porte assistance. Une assistance qui, est-il bon de rappeler, ne leur a été proposée à aucun moment. Ravor. Déclinaison de l'identité.
À vos ordres, Seigneur le capitaine, la liaison a été établie, vaisseau identifié, nous vous recevons. Déclinez votre identité. Je répète, déclinez votre identité. Les systèmes laissent entendre que des parasites pendant quelques instants, puis plusieurs voix commencent à crier en même temps. Ne dites rien, dites-lui, on est mort. Ici, Croix du Tonnerre, nous sommes un vaisseau marchand. Vous le recevez? Nous sommes un vaisseau marchand privé. C'est chelou. Croix du Tonnerre. Les données télémétriques indiquent plusieurs brèches dans la coque, vraisemblablement causées par l'armement d'un vaisseau de combat. Plusieurs compartiments accusent des fuites d'air. La passerelle est presque entièrement détruite. 2 des moteurs ont subi des avaries critiques. Quelqu'un leur a mis une sacrée trempe. C'est un miracle qu'ils en aient réchappé vivants. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et si, hors de question. Notre vaisseau a subi d'importants dégâts. Empêche de diffuser la bonne identification. Nous vous assurons. Simple vaisseau marchand, la griffe du tonnerre n'a pas besoin d'aide. Alors, griffe du tonnerre, croc du tonnerre. Votre vaisseau est gravement endommagé. Que vous est-il arrivé? On volait tranquillement sans rien demander à personne et d'un seul coup comme ça ils ouvrent le feu. Un miracle qu'on ait survécu. L'empereur veillait sur nous et après ça a recommencé. Qui? Nul ne le sait. Tirait sur nous, tout détruit sur notre sillage. Dans notre sillage. Les autres, on n'est plus là pour les aider. On n'a jamais pu arriver jusqu'à eux. Aider les nôtres sortir de prison? Au cas où vous l'ignorez, Seigneur Capitaine, la communauté du vide est un regroupement hétéroclite de dizaines de factions pirates opérant dans les étendues de Coronus. À les entendre, ils valent mieux que les autres hérétiques au seul titre qu'il leur arrive d'envoyer un appel vox aux victimes qui s'apprêtent à aborder. Si ça ne tenait qu'à moi, je balayerais cette vermine d'une bonne salve de macro-canon et sans sommation. C'est là tout ce qu'il mérite. Au factorum Janis Rock. La traduction est interrompue par un doux sentiment. J'attendrai un peu avant de détruire ce vaisseau à haute place, malgré la moralité douteuse et le mode de vie décadent de ses membres. La communauté du vide n'en est pas moins pourvoyeur de marchandises importants du marché local. Peut-être consentirez-vous à faire affaire avec eux, d'autant que nous sommes coincés dans ce système. Croix du tonnerre, préparez-vous un échange commercial. Oui. Robe de camouflage. Ah, je peux avoir de la réputation. J'ai combien en sous-sous, moi? 12. Ah, moi je veux ça, moi. Ah ouais.
Est-ce que je peux te vendre des trucs? Attends, me dis pas que je... Commerce. Et gros, c'est où pour vendre? Y'a rien pour vendre là? Sérieux? Bah si, là je vends là en fait, mais on voit où les sous? Facteur de profit. Bon, ouais, tu sais quoi, je vais voilà, faire ça. Un nouveau chargement a été créé. Qu'est-ce qui me chante? Je comprends rien. Installation artificielle. Où est-ce qu'on voit les sous-sous? Dans la poche. Aucune idée. Un rang disponible. Ah, j'ai trop de logique. Je suis trop logique. Et ben on va partir sur de l'intimidation, je dirais. Ah, et je peux améliorer ça aussi. Et ben... Je suis à 50 d'intelligence. Ah mais la capacité de tir c'est important aussi. Je suis un sniper, faut la capacité de tir. Combattant, alors toi. Bouclier vivant. Est-ce qu'on a des trucs intéressants ici? Mieux vaut mourir pour l'empereur. Prêt à servir. Compétences avancées.
encore ta capacité de combat, mon gars. Niveau force, t'es à combien? Très bien ta force, la capacité de combat en vrai. Alors toi, tu vas augmenter ta logique. Oh, t'as rien en logique, grosse. Ta connaissance du warp. Je pense que ce sera intéressant. Intelligence. Perception. Plus de perception. Toi. Après infliger des dégâts à 3 ennemis différents, le tir d'élite bénéficie de plus 10 fois, plus 2 fois bonus de CT, des dégâts supplémentaires lors de l'attaque suivante du même combat. Ok. Pour chaque allié adjacent, non. Imprévisible. Stimulation. Chaque fois que le tireur d'élite inflige des dégâts, ses dégâts critiques augmentent de plus 1% jusqu'à la fin du combat. Pourtant... Chaque fois que le tireur d'élite parvient à esquiver ou utiliser sa courbature pour se défendre d'une attaque ennemie, on nécessite un coup critique garanti contre cet ennemi. Le premier coup de chaque attaque en rafale inflige un nombre de points de dégâts supplémentaires égal à la cadence de... Ah oui! Ça c'est intéressant ça. Ça aussi qui est intéressant. Tir rapide. L'armure moyenne ne réduit pas l'esquive. Ça va être intéressant aussi. Et capacité de tir, je ne peux pas. Agilité. Une grande agilité. Un personnage de manipuler délicatement des explosifs sensibles ou de traverser des encombre en terrain périlleux. Et moi je suis combien en agi? 55. Influe également sur la compétence démolition. Ah ça c'est intéressant ça. Force. C'est pour la mêlée. Toi. Persuasion. Commerce. Très bien, un peu de persuasion. Et de la... Ouais, elle lui faut de la force mentale à donf. Logique. Je suis à combien en logique? Je suis à 45. Vigilance. Medicae. On va se mettre Medicae. Capacité de combat, capacité de tir, perception, intelligence.
Ça influe sur le médica et l'intelligence. Hop là, voilà. Je vais le défoncer le vaisseau. Ah, je peux plus. Ah. Ok. Attends, composant commercé. Ça fait quoi ça? Arme de mêlée. Kit d'armure. Trophée d'hérétique. Divers. Kit d'armure. Je sais pas ce que ça fait, je sais pas ce que je fous. Arme de mêlée, arme de mêlée. Oh, attends, pas besoin de tout ça en fait. Tac. Voilà. Et du coup, je suis niveau 1. C'est comme ça que ça marche. Fusil d'assaut modèle. Oh, j'ai pas besoin. Bon, voilà. Je pense que c'est pas mal là. Bah écoute, faut que je retourne sur Academy Noise. Et puis on va stopper la vidéo ici. Donc Factor va vous obliger le gouverneur du système de Rekad à fournir des hommes et des ressources au vaisseau amiral des Von Valancius. Le facteur de profit est une représentation de la valeur relative du mandat de commerce du libre marchand et des opportunités de ressources auxquelles il peut faire appel. J'ai rien compris, mais ok. Bon, allez. On va arrêter l'épisode ici. Allez, c'était Valkyrie Fireman. Ciao, ciao.